Donc bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire Hoffmann France. Je suis Quentin Untersinger, responsable qualité et technique adjoint, et j'ai le plaisir de co-animer avec Maxime Benz, notre spécialiste en équipement d'atelier et e-form, ce nouveau webinaire basé sur la méthode 5S. C'est à toi, Noël. Bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau webinaire Hoffmann dédié au 5S. Nous aurons donc l'occasion ce matin d'évoquer ensemble ce qu'est la démarche 5S, quels sont les bénéfices à en tirer et surtout comment Hoffmann va pouvoir, à travers ses produits et ses services, vous accompagner dans la mise en place d'une démarche 5S. Je me présente avant de commencer, je suis donc Maxime Benz, en charge des projets e-form et des équipements d'atelier chez Hoffmann France depuis maintenant près de 6 ans. On va passer à l'ordre du jour de ce webinaire. Donc au programme, le premier chapitre ce matin traitera l'histoire de la méthodologie des 5S. On verra d'où ça vient. On verra également pourquoi ça a été mis en place. Puis je vous parlerai de la méthode en elle-même. J'en profiterai également dans ce second chapitre pour vous faire un focus sur quelques produits de notre panel qu'on en a au catalogue, puisqu'on va voir comment et par quels produits Hoffmann est en mesure ce matin de vous accompagner dans la mise en place d'une démarche 5S. Troisièmement, on verra quels sont les 5 avantages, les 5 bénéfices à tirer de cette méthode. Et quatrièmement, le quatrième et dernier chapitre, on fera un cours récapitulatif de ce qu'il y a à retenir ce matin. Avant de commencer, je voudrais donc citer une citation de Taishi Ono, qui est la suivante: Without standards, there can be no improvement. Ce qu'on pourrait traduire par sans normes, il ne peut y avoir d'amélioration. C'est surtout cette citation, en fin de compte, qu'on gardera à l'esprit et qui guidera notre webinaire ce matin. Commençons donc par l'histoire des 5S. Revenons à l'homme qui est à l'origine de cette citation, Taishi Ono. Donc, c'est un ingénieur industriel japonais qui a vécu de 1912 à 1990 et il est considéré comme le fondateur de la méthode des 5S et notamment du système de production chez Toyota, le système actuel, le TPS. On lui doit également le principe des 5 zéros pour zéro délai, zéro stock, zéro papier, zéro défaut, zéro panne. Mais ce n'est pas tant ces 5 zéros-là ce matin qui vont nous intéresser, mais plutôt les 5 S que nous allons aborder ensemble dans un court instant. Voilà, donc après ses études à l'université de Nagoya, il rejoint donc Toyota en 1932, où il deviendra plus tard le directeur de l'usine, directeur de production donc à l'usine Toyota. En 1945, le président fondateur de Toyota, donc Kishiro Toyota, déclare qu'il faut absolument rattraper les États-Unis d'ici 3 ans, sinon l'industrie automobile japonaise va mourir. Et à juste titre, les États-Unis avaient acquis une réelle avance sur l'industrie japonaise, puisqu'on leur doit notamment les débuts du travail à la chaîne qui remontent aux années 1910-1920, ce qui a permis aux États-Unis de prendre une réelle avance. Donc, Taishi Ono se rend en 1956 aux États-Unis pour s'inspirer de ces méthodes de production là, notamment celles donc de la Ford Motor Company et des usines General Motors. Durant son voyage ou plutôt sa tournée d'inspection, il s'est donc rendu compte en fait que les employés, les ouvriers au sein des chaînes n'avaient pas tant besoin de réfléchir que ça, étant donné que chaque process de travail, en fin de compte, était décrit vraiment pas à pas, était élaboré et il y avait juste à suivre les indications qui étaient décrites très précisément. Donc de retour au Japon, il modifie le système de production selon ses propres idées, selon ses inspirations, et il a notamment introduit le principe de la livraison JAT, Just in Time. En d'autres termes, la livraison juste à temps de tous les composants nécessaires à la fabrication au plus juste de tels et tels éléments. En clair, il a fait en sorte que chaque pièce soit disponible au moment opportun dans le processus de fabrication. C'est là notamment qu'on retrouve également le principe du zéro délai, zéro stock dont je vous parlais tout à l'heure. Il donne également à ses employés la possibilité de stopper les chaînes de production,
dès lors que s'ils y détectent une anomalie ou un problème, ce qui permet en fin de compte de résoudre directement ces soucis sur la chaîne de production sans avoir à entraver les étapes futures de production du produit. C'est là aussi le principe du zéro défaut et zéro panne. Son objectif, c'était donc clairement de rendre la production déjà plus juste, mais aussi plus efficace, et ainsi d'y augmenter la productivité. Et je pense qu'il a d'ailleurs réussi son pari, puisque, on le rappelle, Toyota était encore l'an dernier le deuxième plus grand constructeur mondial en 2019, avec un peu plus de 10 millions de véhicules vendus l'an passé. Voilà, cela nous amène donc au chapitre suivant, à savoir celui de la méthode des 5 S. Avant de commencer, juste qu'on puisse se faire une petite idée de ce qu'est visuellement les 5S, de ce que ça va pouvoir vous apporter, et ainsi avoir une première impression, hein, tout court, hein. Je voudrais vous montrer ce petit exemple introductif. Donc, c'est une photo qui montre les lieux de travail dans un atelier, hein, tels que le lieu était avant l'intervention d'Hoffmann. Donc, on y voit des postes de travail relativement exigus, très encombrés, avec des plans, des notices, des papiers. Il y a peu de place pour circuler. On a aussi une lumière qui est assez limitée. On aperçoit d'ailleurs des taches au sol, ce qui pourrait peut-être laisser penser qu'il s'agit des taches d'huile, par exemple. Donc on a un environnement assez incertain. Cette deuxième photo que vous voyez à l'écran représente ce hall. Donc c'est exactement le même, hein, mais après sa réorganisation. Donc qu'est-ce qui a changé? On voit clairement une différence de luminosité qui pénètre vraiment de façon uniforme dans l'atelier. Il y a aussi des allées clairement matérialisées, bien définies et bien claires en fin de compte, hein, au sol. On a beaucoup d'espace également pour déambuler, on a beaucoup d'espace de stockage, on a des pièces, euh, comment dire, des chariots avec les pièces qui se trouvent juste à proximité donc des postes de travail, ce qui est aussi beaucoup plus propice à une certaine forme de sérénité au travail. Chaque employé donc dispose d'une bonne liberté dans ses mouvements, on le voit à l'écran. Un effet secondaire pour les moins agréables, et qui est aussi très important, c'est que ça confère également une meilleure sécurité au travail sur le lieu de travail, puisque toutes ces améliorations servent aussi à prévenir les risques, les dangers, les risques, hein, liés au travail, les risques d'accident de travail plutôt. Voilà donc visuellement comment Hoffmann a réussi ici à recréer de l'ordre avec tout un équipement professionnel adapté bien sûr aux contraintes du client, ce qui est pour le coup là tout à fait conforme au principe de 5S qu'on va voir ensemble tout de suite. Donc voilà, visuellement, vous l'avez compris ce qu'était le 5S. Maintenant, s'il fallait le définir, qu'est-ce que la méthode des 5S? Il s'agit en fin de compte d'une approche systémique qui consiste donc à structurer et à organiser son espace de vie, son espace de travail et son poste de travail, de sorte à pouvoir vraiment se focuser sur les tâches qu'on a à y accomplir. C'est aussi un des nombreux outils qui intervient dans le lean manufacturing, hein, dont on entend de plus en plus parler aujourd'hui. Donc le lean manufacturing en 40-45 minutes, ça va être à la fois très simple, mais aussi très très vaste à expliquer. C'est un ensemble de règles, de procédés qui visent donc à produire au plus juste et le plus efficacement possible. Et le 5S s'inscrit donc dans ce lean manufacturing. Ça vise, les 5S entre autres, hein, à réduire en clair les désordres et les temps liés à la recherche des outils ou des matières premières ou du matériel. Pourquoi 5? Car il y a 5 composantes qui constituent donc cette méthode. Pourquoi S? Eh bien, ce sont les 5 mots japonais qui décrivent ces composantes, hein, chacune commençant par la lettre S en japonais. Je vais vous épargner par contre ma prononciation, car mon japonais n'est pas très très bon. Toutefois, par souci d'exhaustivité, vous allez retrouver donc les verbes d'action, hein, ces composantes, dans les diapositives qui suivront. Heureusement, les mots en japonais peuvent être traduits par des verbes d'action qui commencent par la lettre S en français, ce qui va aussi être beaucoup plus pratique et beaucoup plus simple à assimiler.
Voilà, donc la méthode des 5 S, vous le voyez sur le visuel à droite de votre écran. Ça commence donc par la première composante qui est celle de supprimer. On va chercher à supprimer le superflu, suivi par les aspects donc de tri, c'est ce qu'on va appeler ici situer. Ensuite, les aspects de propreté, traduits ici par scintiller, donc toujours pour respecter le S au début de chaque mot. S'ensuit ensuite un procédé de standardisation, donc ce qu'on va appeler ici standardiser, c'est normaliser. Et ça se termine par le verbe d'action suivre. Voilà, donc je vais aborder tout ça en détail immédiatement. Donc la première composante, c'est celle de supprimer pour s'organiser. En clair, on va chercher à séparer l'utile de l'inutile dans la zone de travail et à son poste de travail. En quelque sorte, ça va consister à faire le ménage. Quelques exemples d'objets inutiles qu'on pourrait citer, les outils en double, les outils inutilisés ou trop usés, les matériaux dont personne n'a plus besoin immédiatement au poste, ou alors les effets personnels également, tels que la nourriture, les journaux, les smartphones, ce genre de choses. À cet effet, donc vous trouverez dans notre panel de fabricants que vous avez donc au catalogue Hoffmann, dans notre gamme des produits comme des bacs à bec, des bacs également de différents litrages, différents volumes, différentes dimensions, différents coloris, qui sont pour certains aux normes européennes. On a également donc des poubelles de tri sélectif qui peuvent être facilement identifiables par leur coloris, donc soit le coloris du bâti ou le coloris du clapet qui peut être bien sûr personnalisé par exemple. Donc l'objectif là, ça va être clairement de libérer l'espace de travail, de ne conserver que ce dont on a un besoin, une nécessité immédiate au poste. Deuxièmement, ça va être situé, c'est-à-dire ranger les choses. Il s'agit là donc de ranger méthodiquement, que ce soit en version fixe, comme vous le voyez à l'écran, ou en version mobile. Chaque objet, en clair, doit toujours être à sa place, que ce soit dans les armoires ou dans les chariots de stockage, par exemple. L'objectif là, c'est d'avoir un environnement donc, de travail qui est bien structuré, bien organisé. Situer, c'est aussi mettre les choses à leur place. Donc une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, qui revient souvent dans le principe du 5S. En clair, chaque objet se voit attribuer une place à laquelle il doit toujours se trouver. L'ergonomie peut jouer également un rôle important dans cette deuxième composante qui est celle de situer. À cet effet, donc je donne l'exemple là. Vous avez un workstation, donc un poste de travail qui est relativement bien équipé sur le poste ergonomie, enfin sur le plan ergonomique plutôt. Comme vous pouvez le voir donc sur la gauche, vous avez l'employé qui peut facilement et rapidement accéder à tous ces outils ou à ces petits composants, ces pièces, ces vis, etc. Ce qui est donc très très important au quotidien. Il ne doit pas non plus autant avoir à se fatiguer à travailler dans une position défavorable. L'idée, c'est qu'il puisse atteindre les outils, les composants dont il a besoin de façon confortable, alors que ce soit assis, que ce soit en assis debout ou même en position debout, puisque la majorité de nos postes de travail, de nos workstations, peuvent être livrés avec un réglage en hauteur électrique. Ça favorise non seulement le bien-être au poste, mais ça permet également de ne plus avoir à déambuler dans les allées pour rechercher les pièces, les outils dont on a besoin. Donc, en un sens, ça augmente aussi la sécurité au travail, en plus d'augmenter le confort, la productivité et le temps passé à la recherche des outils. Vous le voyez donc sur la gauche, sur la miniature, on a classé là, pour les besoins de ce webinaire par exemple, les zones de préhension en 3 couleurs. Donc à proximité immédiate, on va favoriser les outils dont on a tout le temps constamment besoin. C'est donc la zone verte. La zone jaune sera plus axée aux outils dont on a moins fréquemment besoin. Et la zone rouge, les outils utilisés de façon encore plus occasionnelle. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais encore dire là-dessus? Même les petites choses méritent leur attention finalement. Si on a par exemple quelqu'un qui est gaucher, il est plus logique d'avoir par exemple les outils ou des outils peut-être plus volumineux du côté de la main forte, donc de sa gauche par exemple.
Les petits composants tels que la visserie peuvent être stockés, comme vous le voyez sur l'exemple, sur un panneau perforé qui se trouve derrière le poste de travail, ce qui va aussi libérer de l'espace sur le plan de travail pour vraiment pouvoir plus se concentrer sur les aspects pratiques dans ces tâches, dans les tâches qu'on va avoir à accomplir à ce poste de travail. À cet effet, nos crochets garant EasyFix peuvent jouer un rôle assez important et je voudrais donc juste attirer votre attention là-dessus sur ce procédé qu'on a maintenant depuis quelques temps déjà, qui permet d'attribuer en fin de compte un emplacement très facilement et très rapidement d'un simple clic sans avoir recours à un outil pour visser, dévisser la plaque de base, le crochet, etc. Donc là, on va simplement présenter le crochet EasyFix ou la plaque de base. Donc on a deux versions, une plaque de base qui sert d'intermédiaire entre le panneau perforé et le bac qu'on va venir enficher par-dessus, ou alors on a des crochets EasyFix où les 4 crochets sont directement repris à l'arrière au dos donc, de ces crochets. Voilà. Donc ce système a été récompensé par l'IF Design Award et le Red Hat Award pour bien sûr sa fonctionnalité, son excellente qualité et sa modularité. Toujours dans le deuxième verre d'action situé, sachez qu'il existe donc au catalogue Hoffman tout un assortiment d'inserts en mousse déjà pré-usinés aux dimensions de nos produits et de nos équipements d'atelier. Chaque produit est là clairement identifié, matérialisé. Donc chaque produit a son emplacement dans la mousse. Lorsque le produit est prélevé, vous le voyez à l'écran, ça saute immédiatement aux yeux grâce au contraste de couleurs qui permet là de se situer en fin de compte un manquant très facilement. Ceci dans un but de sécurité également, puisqu'on sait tout de suite si un produit a été prélevé ou non, et donc si un produit est quelque part absent ou oublié ailleurs dans l'atelier. C'est d'ailleurs un aspect très important, je sais, chez certains de nos clients, notamment dans le domaine de l'industrie aéronautique et spatiale, puisqu'un outil oublié dans un moteur ou ailleurs dans un appareil peut avoir des conséquences fâcheuses et même désastreuses. Et à ce sujet, pour éviter que cela se produise, notre configurateur eForm peut jouer là aussi un rôle crucial dans l'élaboration de vos mousses personnalisées. Donc, il est à votre disposition sur notre portail Hoffman, donc hoffman-group.com. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ce configurateur va en fait permettre de concevoir vos inserts en mousse personnalisés à vos dimensions, donc aux dimensions de vos équipements d'atelier, pour nos outils, mais également vos outils que l'on n'a pas forcément dans notre bibliothèque de produits, selon votre personnalisation, vos propres dispositions, vos propres besoins. Ça se fait grâce à un choix donc, de 6 coloris, plusieurs épaisseurs de mousse qui sont disponibles. On a des mousses allant de 20 mm jusqu'à 90 mm en standard et plusieurs types de matériaux, dont des mousses en plastazote, ce qu'on retrouve aujourd'hui la plupart du temps. On a également des mousses ignifugées résistantes au feu et on a également des mousses ESD. Donc qui permettent de répondre aux problématiques des clients qui cherchent par exemple des outils qui permettent d'évacuer tout ce qui est charge électrostatique par exemple. Voilà. D'autres systèmes de cloisonnement que j'aimerais également vous présenter rapidement, donc les parois de séparation, le système de bac, des blocs cuvettes que vous voyez sur la droite de l'écran pour ranger des forêts ou d'autres outils coupants ou d'autres outils. Donc sachez également que grâce à notre nouvelle gridline, tous ces équipements-là, tous ces équipements de rangement, que ce soit des mousses ou des bacs ou des cloisons de séparation, peuvent être bien sûr mixés au gré des envies, au gré des besoins dans vos tiroirs. Nos nouveaux séparateurs peuvent également être étiquetés, ce qui amène aussi en un sens de l'ordre et de la clarté dans vos rangements. Voilà, la troisième composante, ça va être celle de scintiller. Donc le terme de la propre, enfin le thème, pardon, de la propreté fait partie intégrante des 5S. C'est donc là le troisième point de la méthode. Scintiller, c'est nettoyer. C'est l'idée selon laquelle chaque employé, chaque utilisateur d'un poste de travail va nettoyer lui-même son poste et ses outils, bien sûr. Ça permet donc premièrement de commencer la journée de travail plus ou moins en partant de zéro.
du moins sans être accablé par des charges éventuellement de la veille. Deuxièmement, ça va permettre également d'identifier d'éventuelles lacunes qui pourraient survenir au poste de travail. Donc le nettoyage, dans ce sens, doit servir aussi de contrôle. C'est pour ces raisons qu'on vous a par exemple présenté très rapidement 3 postes de notre gamme, 3 solutions qu'on a d'ailleurs actuellement en promotion jusqu'à cette fin d'année. Donc on a par exemple l'Hygiene Point et le Air Cleaning Point qui permettent de s'inscrire dans cette troisième composante qui est celle du nettoyage. On le sait tous, on peut bien sûr pas généralement nettoyer une fois pour toutes. C'est pourquoi je vous invite à peut-être organiser des plannings ou mettre en place du moins des plannings de nettoyage, de documenter ces cycles-là, afin bien sûr que ce soit beaucoup plus simple pour chacun de savoir ce qu'on attend de lui à son poste par exemple. Voilà, troisièmement, je finirai par le fait que cette composante, ce nettoyage, permet également de renvoyer une image peut-être plus saine, enfin en tout cas une image plus positive de l'entreprise, puisque vous n'avez plus besoin de spécialement nettoyer, ranger les cartons, etc. avant chaque visite client ou chaque visite fournisseur, puisque vous savez en fin de compte que vous avez un cycle de nettoyage qui est régulièrement mis en place en temps voulu, au minimum une fois par jour par exemple. Voilà, donc l'objectif, c'est très clairement d'avoir un lieu de travail propre et propice aux tâches qu'on a à accomplir à ce poste de travail. Le quatrième S vise donc à standardiser tout ce qu'on vient de voir. C'est donc, alors, comment je pourrais dire ça? Le plus souvent, les 3 premiers S sont les plus simples à mettre en œuvre. On trie, on range, on nettoie, on fait place nette, etc. Donc là, c'est assez simple à mettre en place. Là, le quatrième S, on va vraiment chercher à créer une norme, d'accord, à ordonner, à normer, à standardiser. L'objectif, c'est donc définir des normes simples, logiques et qui sont évidentes pour tout un chacun et qui peuvent bien sûr être transposées à chaque poste de travail ou à un maximum de postes de travail. C'est là aussi le point de départ duquel on va pouvoir définir ce qu'est le standard attendu et l'amélioration qu'il est possible d'obtenir. Si ce point de départ-là n'est pas fixé ou n'existe pas, forcément, aucune amélioration n'est possible. Et ça m'amène bien sûr à la phrase de départ, la citation de Taishi Ohno au départ. Rappelez-vous, sans norme, il ne peut y avoir d'amélioration. Voilà, donc en pratique, on peut mettre donc en place une liste de contrôle avec des photos détaillées, que chacun sache comment ranger son espace de travail, par exemple, ses tiroirs, etc. On peut bien sûr laisser aussi la liberté à son employé ou à l'utilisateur plutôt de concevoir lui-même, par exemple, ses espaces de rangement, en reprenant l'exemple de l'e-form tout à l'heure, par exemple. Vous trouverez également au catalogue donc des assortiments de portfolios ou d'organisateurs muraux, par exemple, que vous voyez aussi à l'écran. Donc l'objectif là, c'est clairement de créer un standard dans cette quatrième composante des 5S qui est celle de standardiser. Nous arrivons au cinquième et dernier S, c'est celui du suivi. Alors au dernier S, on va s'assurer que la méthode en fait soit maintenue et qu'elle puisse continuer à perdurer par des audits réguliers par exemple. C'est peut-être là, comment dire, le S peut-être qui est le plus difficile à mettre en place car un poste de travail qui est rangé, nettoyé, ordonné doit le rester à l'avenir et ça exige forcément de l'autodiscipline. Donc ça fait appel en fait à chacun. Donc l'idée là vraiment c'est d'encourager par une dynamique à l'autodiscipline à tous les niveaux hiérarchiques dans l'entreprise. Pour parfaire donc cette étape, il vous appartient déjà premièrement de planifier, donc de mettre en place un plan d'action, de le mettre ensuite en application, puis de contrôler ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné.
et d'analyser pourquoi ça n'a pas fonctionné et éventuellement de rectifier le tir, donc de rectifier ce plan d'action en fonction de vos conclusions. L'objectif là, donc, de ce 5e pardon, c'est donc très clairement de s'améliorer continuellement. Hein, c'est ce que les Japonais vont appeler donc le principe du Kaizen, ce qui signifie donc changer pour le meilleur, c'est-à-dire être toujours meilleur, s'améliorer continuellement. Cela donc nous amène aussi en un sens à la première citation de Taishi Ono, donc celle du début de ce webinaire, sans normes, il ne peut y avoir d'amélioration. Donc voilà vraiment le concept global du 5S. Et à ce sujet, donc vous le voyez à l'écran, nos spécialistes en mobilier d'atelier donc se tiennent à votre disposition pour vous aider dans la mise en place de votre démarche 5S en vos locaux. Donc oui, effectivement, le 6e S représente donc la sécurité, ce qui prend aujourd'hui donc de plus en plus de place et d'importance au sein des entreprises. Donc l'idée de ce 6e S, ça va être de simplifier, de sensibiliser et oui, donc de sensibiliser clairement les ouvriers et le personnel aux risques encourus et à l'identifier. Donc, on va chercher à identifier les risques très clairement, de sorte à avoir là aussi un flux de déplacement, un flux beaucoup plus sécurisé, le plus sécurisé possible. Donc l'objectif là, c'est très clairement d'identifier de manière exhaustive, très simplement et très rapidement, les dangers et les risques d'accident pour les éliminer. Là aussi, donc Hoffmann a tout un catalogue dédié aux EPI ainsi qu'à la signalétique que vous voyez par exemple dans les exemples que vous voyez à l'écran. Vous trouverez donc tout ça dans un seul et unique catalogue dédié aux équipements de protection individuelle. C'est là le tome 4 de notre collection de catalogues Hoffmann. Et bien sûr, tous ces produits-là sont également visibles et commandables sur notre e-shop www.hoffmann-group.com. Voilà, venons-en donc maintenant au 3e chapitre. Donc, quels sont les avantages, quels sont les bénéfices en clair que je vais pouvoir tirer de cette méthode des 5S? Donc pour ce webinaire, je me suis limité à 5 bénéfices, bien qu'il y en ait certainement beaucoup plus. Donc premièrement, le 5S libère de l'espace. Logiquement, lorsque vous disposez d'un espace dont plus personne n'a besoin, forcément vous créez un espace libre qui n'existait pas forcément avant et qui peut être bien sûr utilisé de façon beaucoup plus judicieuse. Donc vos employés se sentent également moins limités dans leurs déplacements. De même, le 5S fait gagner du temps. Un poste de travail en désordre peut nous faire perdre un temps précieux chaque jour, un temps inutilement gâché. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'un employé, je le disais tout à l'heure, doit chercher par exemple ses outils et qu'il ne les trouve pas. Donc ça va forcément l'amener à, sortir de son environnement de travail, de son poste de travail, à demander à ses collègues, dans le pire des cas, à recommander la pièce manquante ou l'outil manquant, alors qu'en revanche, si il a tout ce dont il a besoin à son poste de travail, à portée immédiate, forcément, il va être beaucoup plus concentré et il va gagner du temps pour se focuser pleinement, se concentrer pleinement sur les tâches qu'il a à accomplir à son poste, par exemple. Le 5S permet de réduire et d'optimiser les coûts en identifiant, comme je disais tout à l'heure, les outils défectueux, émoussés, obsolètes, pour bien sûr pouvoir les changer en temps voulu et éviter aussi en un sens les gaspillages. À un moment donné, on a tous connu des gens qui ont dans leur petite caisse à outils une dizaine de produits, enfin une dizaine d'outils 10 fois identiques, alors que finalement ils n'en ont besoin que d'un seul ou de deux par exemple. Donc en un sens, ça va aussi nous permettre de réduire les coûts et d'identifier beaucoup plus facilement quels sont les outils éventuellement à remplacer. Pour reprendre l'exemple donc des mousses tout à l'heure dont je vous parlais, les mousses, bien que ça a un coût au départ, mais ce coût va également être en quelque sorte rentabilisé puisque vous avez un visuel immédiat, vous savez exactement quel outil est à quelle place.
Donc, en un sens, ça limite les gaspillages, mais ça permet également de protéger l'outil. Hein. Donc, on va éviter, par exemple, d'avoir un outil qui soit brusqué 10 fois, 15 fois, 20 fois dans une caisse à outils tout au long de la journée, par exemple. En un autre sens, pardon, donc le 5S permet également de favoriser le bien-être. Hein. Ça confère aussi une certaine forme de satisfaction personnelle, puisque dans un environnement propre et bien rangé, le travail est tout simplement plus agréable. C'est également donc bénéfique pour la santé des utilisateurs, hein, des gens qui travaillent tous les jours, dès lors qu'on se consacre aussi à leur ergonomie, à l'ergonomie des postes et à l'ergonomie générale autour du poste de travail. Le 5e S augmente forcément en un sens la fiabilité dans l'entreprise et permet donc de minimiser le taux d'erreur. En clair, plus le désordre est grand et plus le risque d'erreur et d'accident est élevé. En revanche, si l'atelier est propre et bien rangé, forcément, vous minimisez ce facteur risque. Voilà pour ma part. Laissez-moi donc vous présenter rapidement quelques exemples de clients qui ont appliqué le principe des 5S et je vous invite bien sûr à poser vos questions, à anticiper les questions pour la deuxième rubrique de tout à l'heure. Pour en revenir donc juste à l'exemple donc de nos clients Cimet, comme vous le voyez, les 5S apportent dans de nombreux cas donc de la lumière, hein, surtout de la visibilité, non seulement au poste de travail, mais aussi dans tout l'atelier. Ça permet de rendre les choses beaucoup plus visibles et de mettre en évidence d'éventuelles anomalies, comme on le disait tout à l'heure. Un bon nombre de postes, vous le voyez, a été également standardisé selon le principe du 5S. Donc, on a cherché au maximum à se conformer au principe du 5S. Quelques idées aussi à grappiller donc, de ces quelques clichés. Donc, on peut bien sûr organiser ces allées de façon claire et ordonnée. On peut matérialiser les flux, donc malgré que ce ne soit pas sur les photos, mais on peut opter pour un fléchage au sol, par exemple, ce qui permet là aussi d'augmenter la sécurité dans les déplacements et dans les flux des chariots élévateurs, des flux des personnes, etc. On voit clairement donc sur cette photo qui a agrandie, qui est la même que celle de tout à l'heure, à quel point organiser l'espace de travail est important afin de gagner non seulement en place, mais aussi de pouvoir situer très facilement les différentes zones, les différents postes de travail, et là aussi d'identifier éventuellement une anomalie sur un poste de travail par exemple. On va donc pouvoir situer beaucoup plus facilement. Là, les employés aussi peuvent se déplacer de façon beaucoup plus libre et ne se sentent pas forcément limités dans leur déplacement, comme on l'a vu tout au début du webinaire sur une photo qui était relativement exiguë, relativement anxiogène par exemple. Vous voyez à travers donc ces quelques clichés, donc là une troisième photo des différentes solutions de rangement. Alors bien sûr c'est un exemple. Vous voyez donc les différentes possibilités de stockage qui peuvent avoir lieu, enfin qui peuvent se trouver directement sur le poste de travail, avec notamment les panneaux perforés, les différentes tablettes, les caissons à tiroirs que l'on retrouve également, les îlots qui se trouvent au centre, par exemple, de cette photo. On a également des dessertes mobiles qui peuvent là aussi, on a en tout cas voulu standardiser au maximum et opter pour un rangement qui soit clair et ordonné. On a dans le fond de l'image également des rayonnages modulaires qui aujourd'hui permettent de répondre avec une grande modularité à vos différentes exigences dans votre rangement et votre démarche par exemple de 5S. Voici là aussi un exemple assez représentatif et assez exhaustif et explicite euh, d'un atelier avant et après. Donc là, vous voyez là encore que le 5S ne consiste pas forcément à réorienter, à réorganiser plutôt ou à reconstruire son espace de travail, mais plutôt à l'optimiser et à faire place nette. Voici l'un de nos sites de production. Donc j'en profite tout de même
pour vous parler donc de ce site qui se trouve non loin de Stuttgart en Allemagne, hein, où nous avons appliqué, nous avons appliqué à nous-mêmes plutôt la méthodologie des 5S. Donc on a très rapidement des postes de travail qui sont ordonnés, qui sont nettoyés quotidiennement. On a une bonne luminosité, on a une signalétique, voilà, qui n'est pas non plus débordante, mais qui permet d'identifier ce qu'il y a à identifier. Les allées sont clairement matérialisées, etc. On a par exemple également matérialisé les emplacements pour les palettes. Voilà, donc des petits exemples, des petites idées à grappiller de ces quelques clichés. Voilà, donc en résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce webinaire de ce jour? Simplement les 5 S, pour les résumer de façon très claire avec juste une petite citation pour garder ça à l'esprit. Donc le 5S, ça consiste premièrement à supprimer et à s'organiser. Donc l'idée selon laquelle les postes de travail sont destinés à y travailler et non pas à stocker. La deuxième composante, c'est celle donc de situer une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Troisièmement, c'est scintiller, donc nettoyer le poste de travail pour qu'il soit prêt à accueillir une autre équipe ou à accueillir une autre tâche à faire par la suite, en tout cas pour qu'il soit propice au travail dans de bonnes conditions par la suite. Quatrièmement, on va chercher donc à standardiser, donc à créer un standard. Rappelez-vous, sans normes, il ne peut y avoir d'amélioration. Et cinquièmement, ça va être le suivi, ça va être on va veiller donc au maintien des standards par l'autodiscipline de ces équipes à tous les niveaux hiérarchiques. À long terme, l'objectif, c'est donc clairement de maintenir le niveau atteint, mais il est clair que la méthode des 5S vise également à s'améliorer de façon continue. Et bien sûr, pour que ça puisse fonctionner, il appartient à vous déjà de mettre en place les indicateurs nécessaires et bien sûr d'impliquer toutes vos équipes pour contribuer activement au maintien déjà des standards et dans un second temps, chercher à les améliorer de façon continue. Voilà, donc j'espère vous avoir donné un bon aperçu des 5 étapes de cette méthode 5S de façon très succincte et très claire et très rapide. Vous l'avez bien sûr deviné, c'est pas tant l'ordre d'exécution de la méthode 5S qui est important. Ce qu'il est, c'est que toutes les étapes aient lieu et ne soient pas négligées. Voilà, donc on a parlé ce matin, donc en 40-45 minutes, très rapidement, donc de nos aménagements d'ateliers, de mobilier, de nos équipements d'ateliers, en négligeant bien sûr pas les signalétiques ni les équipements de protection à la personne. Voilà, donc en ce sens, et voici à travers donc nos produits et nos services, comment Hoffmann va pouvoir aujourd'hui vous accompagner dans votre quotidien, dans la mise en place de votre démarche 5S. Bien sûr, il s'agit là que d'un premier aperçu, une petite introduction si je puis dire. Après, il appartient donc à vous de mettre en place ces différentes composantes dans vos locaux. Voilà, donc j'en ai donc fini pour la partie présentation de ce webinaire. Bien sûr, en tant que fabricant et prestataire de services en équipement d'atelier, nous vous accompagnons, moi et mon équipe, dans tous vos projets, que ce soit de la fabrication, en passant donc par la conception, la fabrication jusqu'au montage dans vos locaux. Donc Maxime, déjà, je te remercie en tout cas pour cette présentation très claire. Ça nous a vraiment permis de voir que c'est simple de mettre la méthode 5S avec nos produits, mais aussi avec notre accompagnement. Si vous avez des questions, nos techniciens en équipement d'atelier se tiennent à votre disposition. Et n'hésitez surtout pas à nous suivre sur Facebook, LinkedIn pour avoir l'actualité, pour avoir aussi les nouveaux webinars qui vont bientôt apparaître et vous y inscrire. Maxime, je te laisse le petit mot de la fin. Merci Quentin, merci à vous de nous avoir accordé un peu de votre temps ce matin.
Comme disait Quentin, n'hésitez pas à nous laisser votre feedback, vos commentaires. J'essaye moi aussi de réaliser mon objectif 5S dans mes webinars, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions, dans l'objectif bien sûr de réviser et d'améliorer donc toujours les webinaires que Hoffman va vous proposer par la suite. Voilà, et puis je vous remercie beaucoup de votre attention et vous souhaite encore une agréable et bonne journée. Voilà, merci à vous.